de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes avec Bertrand de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles. Bonjour Bertrand. Bonjour Enzo. Alors Bertrand, vous êtes allé à Rostock en Allemagne pour cette grande fête du festival Thésée des jeunes à Rostock. C'est pratiquement un événement qui a lieu quoi, tous les ans, tous les 2 ans ? Normalement chaque année, mais depuis la pandémie, il n'y a pas eu d'édition en 2020 ni 2021. Alors ici, c'était donc une reprise. Rostock en Allemagne, honnêtement, on ne connaît rien de cette ville-là. Vous avez dû la découvrir aussi, j'imagine. Qu'est-ce que c'est comme ville, Rostock ? Alors c'est au nord-est de l'Allemagne, donc c'est-à-dire que c'est un peu au sud de la Suède en fait. Je pense qu'il y a même des lieux où on peut voir la Suède de l'autre côté de la mer. C'est donc aussi le côté de l'est de l'Allemagne, donc plutôt du côté dans le temps qui était un peu plus pauvre à l'époque, j'imagine. Oui, qui ne l'est plus maintenant, mais qui est assez industriel et aussi culturellement qui se rapproche plus de l'Europe de l'Est, si on veut, plutôt que de l'Occident. Alors j'imagine qu'au niveau chrétien, ça doit être un peu plus protestant ou il y avait un peu de tout ? C'est très intéressant parce que dans cette région-là, donc nous on était par exemple, on n'était pas à Rostock même, on était à 2 heures de train de Rostock, dans une petite ville qui s'appelle Wismar, donc les Belges, une partie des Belges, une autre partie était accueillie par des familles à Kröperlin, donc c'est à l'ouest de Rostock. Toute cette région-là, il y a très très peu de chrétiens en fait, je pense qu'on estimait plus ou moins 10%. Dont les catholiques sont encore minoritaires. Donc c'est une réalité assez séculaire. Alors, quand on dit les jeunes, c'est les jeunes de toute l'Europe. Ça veut dire qu'il y a des délégations nationales ou parfois il y a des associations qui viennent avec des jeunes de chez eux. Pour la Belgique, qui étaient les jeunes Belges qui sont allés à Rostock ? Voilà, alors c'était des jeunes Belges francophones néerlandophones, donc de la Wallonie, de Bruxelles et de Flandre. Et on est parti en petite délégation cette année, donc à Rostock même, on n'était que 5000. Allez, ça fait beaucoup de monde, mais c'est loin des 10 000 auxquels on est habitué. Et donc, on est parti cette année avec 2 minibus avec tous les Belges. Alors, quand on va à ce genre d'événement, qu'est-ce qu'on veut trouver ? Alors, les envies, les attentes sont très variées, bien sûr. Ça dépend fort des jeunes. Ce qui est assez typique, on appelle ça les rencontres européennes. Donc, il y a tout à fait ce désir de rencontrer des autres gens, des autres Européens, mais pas que. Il y a aussi des gens parfois des États-Unis, d'Afrique. Donc ça reste mondial, mais ça vise vraiment l'Europe. Donc il y a cette envie de rencontre des gens de son âge qui partagent la même foi, mais peut-être pas aussi parce que c'est œcuménique. Il y a ce désir aussi de recueillement via les prières de Thésée qui sont assez contemplatives. Et il y a aussi ce désir c'est ce que dit la communauté même, de fêter la transition différemment, parce que voilà, on va pas... il y a les feux d'artifice, oui, mais c'est pas le même nouvel an, quoi. Exactement. Donc il y a ce désir de célébrer un peu ce... Évidemment, bon, vous dites le dialogue, mais tout le monde ne parle pas allemand. Je veux dire, et tous ces gens d'Europe, ils parlent toutes sortes de langues. Alors on dialogue comment ? Voilà, donc... L'anglais, mais comme je l'ai dit, vu qu'on était plutôt à l'est de l'Allemagne, au nord-est, par exemple, dans ma famille d'accueil, le papa ne parlait pas anglais. Voilà, j'essaie de me débrouiller avec mon néerlandais un peu germanique, si je peux dire. Et voilà, il y avait aussi pas mal de personnes de la Hongrie, de la Croatie, où on parle un peu moins de l'anglais. Mais alors on dialogue dans le chant, dans le chant, dans la louange, dans la prière. On arrive à se comprendre. Donc juste dialogue, parler, on arrive à se comprendre. Parfois, il y a un interprète, quelqu'un qui parle les 2 langues qui peut traduire. C'est beaucoup de gestes, beaucoup de mimiques, beaucoup d'expressions faciales, mais on arrive à se comprendre. Alors, à un certain moment, vous êtes reçu, c'est-à-dire il y a la délégation belge qui part et qui fait tout le trajet, ça doit déjà être quelque chose de se connaître, parce que j'imagine que les gens ne se connaissaient pas entre eux, et vous êtes reçu. Vous êtes reçu par qui ? Alors, on est d'abord arrivé à l'université de Rostock, où il y avait l'équipe d'accueil de TZMM, donc ils font la réception et l'accueil
dans les langues. Donc, un groupe c'était en français, l'autre en néerlandais. Et c'est là qu'ils essaient un peu de voir où il reste des places dans les familles d'accueil, et essayer de nous répartir au moins par 2, donc qu'on soit avec une personne qu'on connaît, en tout cas du même groupe. Il y en avait aussi qui étaient par 4, et du coup c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans 2 autres villes qui ne sont pas Rostock. Donc le groupe a été partagé en 2, et la majorité était accueillie et reçue par des familles d'accueil. Donc vraiment, on logeait en famille, on était nourris par ces gens. Il y en a 4, si je me rappelle très bien, qui étaient plutôt dans une salle paroissiale. Donc là, c'était plutôt une communauté qui les accueillait. Et voilà, eux, ils étaient plutôt dans une salle. Mais ces familles, disons, de la ville ou des environs, elles sont dans des paroisses, dans des organisations. J'imagine que pour participer à cette action, ça n'a pas commencé hier. Elles ont dû être contactées comment, via les diocèses, via les paroisses. Comment ça se passe? Voilà, donc l'équipe locale, ils se sont débrouillés de trouver un peu des personnes de contact par unité pastorale, par région, et c'était vraiment assez localisé dans le sens où il y avait un travail de terrain sur place avec les gens qui fréquentent les églises, et eux aussi ont participé à l'organisation, à trouver des familles d'accueil, des personnes qui pouvaient accueillir des gens, et donc c'était aussi très diversifié dans le type de personnes qui pouvaient nous accueillir. Parfois c'était des gens très actifs dans l'église, mais pas que. Donc parfois c'est juste des gens qui sont prêts à accueillir, pourquoi pas, quelques jeunes fin décembre. Alors, évidemment, fin décembre, début janvier, mais la communauté de Thésée, disons, fait un effort pour être présente aussi à cette rencontre. Oui, j'ai l'impression que c'est la majorité des frères qui sont là. Je les ai pas comptés, mais ils sont beaucoup, oui. Donc il y en a beaucoup qui sont présents du début à la fin. Ils partent même, si je me rappelle bien, septembre-octobre pour préparer aussi ces rencontres. Mais pendant les temps de prière, ils sont là, et voilà, du début à la fin. Alors, ils sont présents, mais en même temps, ils essaient d'être discrets, si j'ai bien compris. Ils ne veulent pas donner l'impression que c'est eux les organisateurs. Tout à fait. Donc, surtout cette édition à Rostock, on a vraiment eu l'impression qu'il y avait une implication, pas seulement des églises locales, mais aussi de la commune, des organisations, des groupements locaux. Par exemple, il y avait la chorale de jeunes de Rostock qui a aussi fait un atelier. Donc, dans les après-midi, on a des temps d'atelier auxquels on peut participer. Et on voyait dans la proposition vraiment pas mal de groupes de Rostock, d'Allemagne même, qui proposaient des choses. Donc, c'était effectivement porté localement. Alors, est-ce qu'il y avait un thème? C'est-à-dire, comme vous disiez, ça a lieu régulièrement, mais est-ce qu'il y a un thème à chaque fois pour ces journées? Oui, donc c'est tout le temps appelé le pèlerinage de confiance. Donc ça, c'est un peu le sous-titre, si on peut dire, de ces rencontres. Il y avait un thème pour cette rencontre, mais j'avoue que je le connais plus par cœur. Oui, vous avez oublié. Mais quand on dit pèlerinage de confiance, oui. Confiance en quoi? Confiance aux autres, confiance à la vie, confiance en Dieu. Parce que voilà, on part un peu avec un inconnu, on ne sait pas par qui on sera accueilli, comment, on ne sait pas si on aura un lit ou pas, s'il faudra dormir par terre. On ne sait pas qui on rencontrera, comment seront les personnes, comment ça va se passer. C'est une ville qu'on ne connaît pas, parfois un pays qu'on ne connaît pas du tout, dont on ne maîtrise pas la langue. Donc la confiance est indispensable pour vraiment bien vivre ces rencontres. Oui. Alors, qu'est-ce que ça change dans la vie de ceux qui sont allés? C'est-à-dire que comment, parce que je suppose qu'au retour, vous étiez dans les mêmes minibus et que vous avez un peu parlé, si vous n'étiez pas trop fatigué. Qu'est-ce que vous avez l'impression qui va être la grâce, le cadeau de ces journées? Voilà, je pense que le mot rencontre est très bien choisi parce que ça permet vraiment de rencontrer des gens qu'on ne verrait peut-être jamais de notre vie. Aussi de réaliser cette unité qu'il y a, malgré les différences, donc de la foi chrétienne, parce que voilà, il y a des orthodoxes, il y a des protestants, il y a des catholiques, et il y a des grandes différences culturelles, et de permettre à ce genre de personnes avec de ces horizons assez divers de se rencontrer et d'apprendre à se connaître aussi, parce que c'est des amitiés qui naissent aussi. C'est très spécial parce que même à Bruxelles, qui est très cosmopolite, voilà, c'est pas toujours évident de vraiment tisser des liens avec des gens qui ont des histoires différentes. Et donc je dirais les amitiés, je dirais aussi cette façon de vivre la foi,
parce que je pense à une fois un atelier qu'il y avait sur les icônes orthodoxes. Voilà, ça permet aussi d'un peu approfondir sa connaissance et sa compréhension de la foi chrétienne et des différentes dénominations, et pas seulement dans un livre, mais vraiment de voir ces personnes, comment eux le vivent, et de prier avec eux et de sentir cette communion. Ça veut dire qu'on n'est pas devenus tous les mêmes, quoi. On n'est pas allés là pour devenir tous les mêmes que, je ne sais pas, les frères de Thésée ou quelque chose du genre. Pas du tout, pas du tout. Donc, on est aussi libre de voir qu'est-ce qu'on veut découvrir. On n'est pas forcé de approfondir certaines choses si on n'est pas vraiment intéressé. Donc, chacun vraiment est laissé libre de découvrir sur mesure ce qui l'intéresse sur l'autre. Et voilà, ça crée vraiment des liens et je pense une appréciation de la diversité des églises. Alors Bertrand, sans indiscrétion, vous êtes déjà allé à plusieurs de ces rencontres Thésée. C'est ma 3e. C'est votre 3e. Vous avez l'impression que c'est plus ou moins la même chose, ou au contraire c'est très différent à chaque fois ? Les deux. Donc c'est ça la magie un peu, on retrouve, il y a toujours ces repères, donc la structure, toujours ces temps de prière, ces ateliers dans l'après-midi, mais vu que c'est toujours un pays différent, des personnes différentes, c'est à chaque fois une expérience unique. Et par exemple, j'ai dit qu'on était moins que les fois passées, mais ça a permis aussi un autre vécu, parce que par exemple pour le Nouvel An, la Saint-Sylvestre, du coup, la fête, on était un peu moins nombreux, mais c'était intime, c'était très sympathique. Donc là, on l'a fêté dehors avec un feu de camp. Voilà, c'est une différence chaque fois qui enrichit l'expérience et qui fait que on pourrait y participer chaque année et pas s'en lasser, quoi. Dans quelques temps, Bertrand, bien sûr, on va parler du message du supérieur de Thésée, du frère Aloïs, et aussi de la prochaine édition, il faut bien le dire, qui est déjà prévue. Mais c'était très sympathique de nous avoir partagé cette rencontre de Rostock. Merci Bertrand, à bientôt. Merci Enzo, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.